D'abord, je tiens à remercier le chef de l'État pour avoir retenu cet aspect, pour avoir pensé à un tribunal pareil. Voilà. On m'avait posé une question de savoir qu'est-ce que je peux émettre. Moi, je voulais juste faire voir à l'opinion qu'il y en a déjà eu des tribunaux sur le plan de détournement financier et économique. Il y a l'IGF qui a beaucoup travaillé là-dessus, dont le résultat est sans appel. Aujourd'hui, nous allons ensemble constater que parmi les gens qui ont détourné les deniers publics de l'État, nous n'avons même pas 10% de ceux qui répondent par rapport à l'examen. Alors nous sommes en train de poser les mêmes questions, de savoir si ce tribunal a quand même c'est l'attitude là bien. Parce que nous savons que l'IGF a toujours eu à dénoncer l'ingérence dans sa politique. Il y a tant d'aspects de détournement des responsables de la gestion de la chose publique qui ne sont pas. Moi-même, je suis victime de tractations pour avoir dénoncé les détournements du DG de l'OEPK, Jean-Claude Mambon, moi étant le président de la société. J'ai été attaqué, j'ai failli tuer, j'ai failli être enlevé. Aujourd'hui, mon contrat de travail est menacé. J'ai un dossier actuellement au niveau de la Cour de cassation qui est lié au détournement et aux tentatives d'enlèvement et de mort. Jusque-là, les questions ne sont pas encore fixées. Voilà, si ce tribunal viendra pour régler les situations judiciaires et transitoires, ça sera bénéfique. Nous avons un problème d'ordre et nous avons un problème d'une politique. La rééducation de tous ces dont vous venez de citer, le détournement et la gestion, est liée au caractère d'une politique. Si le chef de l'État trouve qu'il a changé une politique qui pourra nous permettre de éradiquer ces fléaux, ça sera bénéfique. Mais si ça va continuer avec cette année, où le détourneur semble être le roi, qui vivent dans un royaume qui sont touchables, après avoir détourné les deniers publics, ça ne va rien arranger, ça ne va rien changer. Bon, d'abord, nous avons suivi comme vous à travers les réseaux sociaux et à travers les médias. Nous sommes désolés que dans ces pays ici, la République n'a pas de chance. Et le chef de l'État vient de promulguer cette ordonnance pour lutter contre les antivaleurs et renouveler la bonne gouvernance. Mais malheureusement, nous avons plusieurs institutions d'appui à la bonne gouvernance. Nous avons vu comment Alinguetti et l'IGF, nous avons la Cour des comptes, nous avons plusieurs instruments, plusieurs institutions. Mais malheureusement, rien n'a été pris en compte. Nous sommes dans une république où il n'y a que des voleurs de millions. Les gens minimisent les dollars en termes de millions. Jamais on a volé des francs congolais, on ne vole que des millions. Hein, nous avons vu plusieurs ministres détourner l'argent, Covid et consorts, l'argent de l'enseignement, l'argent sur les ETD et consorts. Et les 100 jours, n'en parlons pas. Donc dans ces pays, et puis on veut voler l'argent de l'État, demain après-demain, on vous appelle père de famille et vous êtes gracié. Donc nous sommes désolés que le pays n'a pas de chance. Mais bon, comme c'est une loi qui est promulguée par rapport aux réformes que Constant Moutamba nous a promis, nous acceptons, nous attendons les résultats, mais sinon c'est une désolation si rien ne va être appliqué, si on veut faire du bonnet blanc. Donc pour nous c'est une désolation, nous allons voir ce que l'avenir va nous dire, mais en tout cas je suis pessimiste, je ne crois pas que ça va aboutir. C'est vraiment du grand théâtre. Ne pensez-vous pas que cette fois-ci, l'État lui-même a décidé cela et c'est une solution efficace pour lutter contre les détournements?
Non, c'est une solution qui n'est pas efficace, d'autant plus que ceux qui ont précédé, il y a ce qu'on appelle le fond et la forme. Hein? Donc ça c'est vraiment la forme qu'on veut nous faire voir. Mais le fond est quasi vide. Parce qu'on doit commencer par appliquer la loi dans sa rigueur. Dire à l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc il faut qu'on commence à appliquer la loi. Mais on n'a jamais appliqué. La loi, c'est pour les faibles. Tous ces riches-là qui manipulent les millions de ports, de GDA, de GI et consorts. Mais ils sont graciés. Après avoir détourné l'argent de l'État, après avoir été jugé, combien d'argent qu'on a remis dans la caisse de l'État? Zéro. Donc c'est pour dire que le pays n'a pas de chance et nous sommes pessimistes. Bon, l'avenir nous dira la réalité, mais on doit nous éviter ce genre de théâtre. Ça ne présente à rien et ça ne présage rien. Je peux dire, nous pouvons appuyer les idées des chefs de l'État. Mais quelque part, quand on voit très bien, pour ce qui concerne les détournements et consorts, la corruption, cela existe déjà, ce n'est pas qu'aujourd'hui. Et parce que nous avons déjà l'IGF comme institution concernée pour enquêter tout ce qui est comme détournement, pour aller auprès des institutions publiques et auprès des entreprises publiques, enquêter, faire tout ce qui concerne pour avoir les résultats concrets et faire les rapports qui déposent toujours au niveau de la justice. Cela se fait déjà, cela se faisait déjà depuis longtemps. On connaît très bien le rôle de l'IGF au niveau de la République démocratique du Congo. Et cette institution, la l'IGF, ce n'est pas que pour le moment, mais c'est déjà l'organe qui a été créé depuis Mobutu, depuis la Deuxième République, mais qu'il faut a vu les jours pour commencer maintenant à jouer son rôle au moment de notre président actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Nous encourageons cette œuvre-là. Vraiment, c'était vraiment une bonne idée pour reprendre la vie de l'IGF et jouer son rôle. Il le fait toujours, c'est parce qu'on a toujours appris tous ces rapports qu'il dépose toujours au niveau de la justice. Mais nous ne savons pas, parce que nous sommes le peuple. Est-ce que tout ce qu'il a toujours enquêté, tous ces rapports qu'il a toujours fait au niveau de la justice, cela a été exécuté? Est-ce que tous ceux qui étaient pris la main dans les sacs sont toujours condamnés? Est-ce qu'il faudrait saisir les biens pour retourner l'argent dans les trésors publics? Je ne sais pas. Si cela se fait, c'est une bonne chose. Et maintenant, aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a la création du tribunal pénal économique. Et moi, je trouve que ce qui s'est fait dans les cas, c'est tout ce qui va encore se faire. Pourquoi? C'est parce que c'est toujours l'IGF qui sera sur le terrain pour faire les rapports et déposer au niveau de la justice. La justice n'a pas changé. La justice est toujours la même. Parce qu'aujourd'hui, si cela vient d'être créé, pour moi, je trouve que c'est par rapport à l'idée de création d'emplois. Parce que nous avons encore plus de 2500 magistrats qui avaient prêté serment. Et jusque-là, qui n'ont jamais trouvé de poste d'emploi pour exercer leurs fonctions. Je trouve que pour donner du travail à nos jeunes magistrats d'aujourd'hui, qui ont prêté le serment, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la plus grande des choses que nous devons appuyer, que nous devons encourager, tous ceux qui vont être attrapés, la main dans les sacs, soient condamnés conformément à la loi. Et dénoncer aussi que le peuple sente que oui, c'est vrai.
l'IGF est en train de faire son travail, les tribunaux économiques est aussi en train d'exercer tout ce qui venait de lui être donné comme rôle à jouer dans la justice. Pour moi, je trouve que c'est ça qui est la mère de toutes les choses. Mais si jusque-là, rien ne serait fait, si cela ne sera fait que pour les faibles, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, que la justice soit vraiment équilibrée, que la justice soit faite pour tout le monde, qui que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui ne sont pas au pouvoir, tout le monde qui sera attrapé, la main dans les sacs, que ce soit dans des entreprises publiques, que ce soit dans des institutions publiques. En tout cas, je serais d'accord que cela puisse être pris en considération pour la condamnation et que nous sentions que tout cela est vraiment exécuté. À ce moment-là, il y aura des changements. Je pense que quand il y aura des camps, les camps de ceux qui peuvent être condamnés et les camps de ceux qui ne sont pas condamnés, il y a des interventions par-ci, par-là par rapport au parti pris. Là, vraiment, ça ne sera que des blagues, donc on ne va pas progresser, rien ne va changer. Nous avons besoin de changements. Nous avons besoin de changements. Que le gouvernement, que le président de la République puisse insister, puisse taper sur la table, qu'il soit vraiment très catégorique pour ce problème. Pour moi, je serai d'accord et on va encourager le rôle de ces tribunaux économiques.